Votre enquête du jour rapide et précise. L'info brute est sans parti pris. Voici un aperçu détaillé du bilan des victimes côté israélien et palestinien entre le 7 octobre 2023 et octobre 2024. La guerre en chiffres victimes côté palestinien, total des morts, environ 42 344 Palestiniens ont été tués, dont 14 100 enfants. Les femmes et les enfants représentent environ 60% des victimes, ce qui équivaut à plus de 25 000 personnes. Plus de 10 000 personnes sont portées disparues sous les décombres blessés. Près de 99 000 Palestiniens ont été blessés, dont environ 12 500 enfants. Familles décimées, au moins 825 familles palestiniennes ont été complètement anéanties, victimes côté israélien. Total des morts, l'attaque du Hamas du 7 octobre a causé la mort de 1200 Israéliens, dont 36 enfants. Sur ce nombre, environ 350 soldats et policiers sont également morts otages. Le Hamas a pris 253 otages, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Un an plus tard, environ 100 otages sont toujours retenus. Distinction entre civils et combattants. Du côté palestinien, la majorité des victimes sont des civils avec des enfants et des femmes formant plus de la moitié des décès. Il est estimé qu'environ 20 à 40% des victimes étaient des combattants, bien que les chiffres précis soient difficiles à obtenir en raison de la situation sur le terrain. Du côté israélien, environ 350 combattants, militaires et policiers sont morts. Otages. Le 7 octobre 2023, 248 personnes ont été prises en otage par le Hamas. À ce jour, environ 100 otages sont toujours retenus, tandis que d'autres ont été libérés ou retrouvés morts. Certains otages auraient perdu la vie lors des frappes israéliennes. Les frappes israéliennes ont été pointées du doigt par des organisations internationales pour leur impact disproportionné sur les civils, en particulier dans des zones densément peuplées comme Gaza, où l'accès aux soins, à l'eau potable et à l'électricité a été gravement entravé. Des résolutions de l'ONU ont dénoncé ces actions, mais beaucoup restent non respectées. Le conflit israélo-palestinien entre le 7 octobre 2023 et octobre 2024 a vu des milliers de morts des deux côtés, mais la réponse militaire israélienne a soulevé de vives critiques internationales pour son caractère disproportionné, notamment en ce qui concerne les victimes civiles. Dans ce contexte, la Cour pénale internationale, CPI, est intervenue pour enquêter sur de possibles crimes de guerre commis lors de ce conflit. En effet, la CPI a le mandat d'enquêter sur les violations du droit international humanitaire dans les territoires palestiniens occupés, y compris Gaza, depuis que la Palestine a rejoint le statut de Rome en 2015. Au vu des lourdes pertes civiles côté palestinien, environ 42 344 morts, dont 14 100 enfants et près de 99 000 blessés, la CPI a été sollicitée pour déterminer si des crimes de guerre ont été commis, notamment en raison des accusations de recours disproportionné à la force par Israël. Ces enquêtes visent à examiner les actions des deux parties, les attaques du Hamas, notamment l'enlèvement de plus de 250 Israéliens, mais aussi les frappes aériennes israéliennes qui ont entraîné des pertes massives parmi la population civile palestinienne. La CPI a souligné que l'utilisation de la force militaire, en particulier dans des zones densément peuplées, pourrait constituer une violation des conventions de Genève si elle ne distingue pas suffisamment les civils des combattants. Cette disproportion est au cœur des tensions et du débat international autour du conflit, soulevant des questions sur la nécessité de protéger les civils dans des contextes de guerre asymétriques. Une résolution de l'ONU. Israël a fait l'objet de plus de 100 résolutions des Nations Unies depuis 50 ans concernant notamment l'occupation des territoires palestiniens et les violations du droit international. Une grande partie de ces résolutions n'ont pas été respectées par Israël. Il est le pays avec le plus de résolutions contre lui. Israël, plus de 100 résolutions. Irak, environ 70 résolutions. Iran, environ 60 résolutions. Syrie, environ 55 résolutions. Corée du Nord, environ 40 résolutions. Soudan, environ 30 Russie, anciennement URSS, environ 30 résolutions Afghanistan, environ 25 résolutions Éthiopie, environ 20 résolutions Yémen, environ 20 résolutions. Winston Churchill a dit: ceux qui ne tirent pas les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. Voilà pour cette enquête, en espérant qu'elle vous a informé. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle enquête. Mais je vous laisse avec nos reportages journaliers. Abonnez-vous et likez, cela nous aide énormément.